voulez pas m'aider, s'il vous plaît? Je vous demande pardon, mais je suis tellement ennuyée. Ah bon? Et les gens, ils sont pas ennuyés pour traverser. Votre voiture est en place sur les clous. Oui. Où croyez-vous? Oui, mais je vais l'enlever. Laissez-moi seulement le temps de chercher mes clés. Oui, il a raison, vous savez, vous laissez vos Et on pourrait pas me prendre pour plus bête que je suis, hein? Mais monsieur la chance, Vous avez des papiers? Vous avez des papiers à votre sac, comme tout le monde. Alors exhibez-les. Oh, calmez-vous. Mais moi, j'ai pas l'habitude de me laisser mécaniser par des souris à roulettes. Vous insultez le public maintenant? J'insulte qui je veux. Attention, agent, n'insultez personne, je vous en prie. J'insulte qui je veux. D'abord, de quoi vous vous mêlez, vous? Hein? Allez, dégagez. Allez faire la circulation. Et vous, là, circulez. Y a rien à voir, bande de cloches. Alors ça vient, c'est pas lié à la fourrière, vous irez la chercher à la fourrière, votre voiture, vous allez voir. J'exagère, bon. Mais vous êtes de cet arrondissement, vous, d'abord, je vous connais pas. Qu'est-ce que ça peut vous faire si je suis de cet arrondissement? Donnez-moi votre numéro, votre numéro, allez. Alors ça, c'est du culot, là. Votre numéro, vous allez le voir, mon numéro au commissariat, vous allez le chercher, mon numéro, vous allez voir. Oh, merci, monsieur, vous avez été tellement gentil. Tout est arrangé, n'est-ce pas, monsieur l'agent? Et tout est arrangé. C'était pour la caméra indiscrète. Vous avez été filmé à votre insu pour la télévision. Quoi? La caméra est là, derrière les fleurs. On m'a bien eu, alors. Je vais avoir l'air fin, moi. Oh, mais non, c'est pas très galant homme. Bonjour, monsieur, et merci de votre collaboration et volontaire. Vous n'êtes pas fâché, au moins? Non. Bon, va vite reprendre tes autres paquets. Toi aussi. Tout le monde en piste. À cette heure-ci, c'est pas les clients qui vont manquer. Vous êtes pour jouer, au moins. Vous êtes monsieur? Inspecteur Abadi. Eh ben, notre faux policier a eu la main heureuse. Oui. Un vrai policier. C'est dommage que ma télé soit cassée parce que j'aurais bien aimé me voir. Ah ben, rien de plus facile. Quand on visionnera le travail d'aujourd'hui, vous serez le bienvenu. Et vous nous direz si vous acceptez de figurer dans l'émission. C'est qu'en tant qu'inspecteur de police, il n'est pas tellement bon qu'on répande mon physique. C'est quand même, hein. C'est en place. Est-ce que ça vous amuserait de participer à une autre prise? Ah oui, alors, ça, je vais voir si l'autre aura l'air aussi embêté que moi. Mais vous n'étiez pas en côté du tout. Oh, Tenez, je vais vous révéler un secret. Vous voyez là-bas, à la fenêtre, laquelle? la troisième. Ah oui, oui. Bon, eh bien, derrière la fenêtre, il y a une autre caméra. Et c'est elle qui vous a pris depuis le croisement. Ah oui. Celle qui est cachée ici ne commence à vous prendre qu'après, une fois que vous êtes arrivé devant la voiture. C'est astucieux, ça. Oui. Oui. On l'a refait, hein? Oui. Ça vous arrive souvent? Bon, on reste quelquefois des journées entières à attendre le client. Et on rentre bredouille. Mais aujourd'hui, ça mord. Oh, pardon, monsieur, aidez-moi, je vous en prie. Vous voyez, je suis tellement ennuyée. Et les gens, ils sont pas ennuyés pour traverser avec votre voiture au milieu des clous? Oui, mais c'est possible. Laissez-moi le temps de chercher mes clés. Oui, mais moi, j'ai pas le temps. Dépêchez-vous de les sortir, vos clés. Mais écoutez... Je ne veux pas rester porter Allez, vos papiers, exhibez-les. Mais je vous dis, j'ai pas le temps, fichez-moi la paix, à la fin. Je ne sais pas ce que vous faites, là. Il faut pas vous fâcher, monsieur, c'est pour la caméra indiscrète. Oui, elle a raison de plus. Oui, oh, bah, Bon, ben, c'est cuit pour aujourd'hui. D'accord. On casse tous les enfants. Pourquoi? Il y a des passants qui nous ont ferrés. Ils attendent. C'est dommage, je m'amusais bien, moi. Ah ben, te gêne plus. Bravo, mon vieux. Une demi-heure de retard. Bon, allez, ça va, allez. Tant que ça, j'ai pas pris ma voiture pour être sûr d'être à l'heure. Puis j'avais des courses à faire. Regarde, je me suis acheté un parapluie automatique. Il y a longtemps que j'en avais envie. On appuie sur le bouton, là, puis ça s'ouvre tout seul. Regarde. Ah oui, oui. Très pratique, en effet, oui. Bon, alors, débarrasse-toi de cet engin et écoute-moi. Veux-tu fermer ce parapluie? Tu ne sais pas que ça porte malheur d'ouvrir sous un plafond? Bon, alors voilà. Il marchait au magasin, Oui, je te jure. D'accord. L'agent Legrand m'a téléphoné. Il voulait venir ici faire son rapport, mais j'ai préféré qu'il reste sur place. C'est terminé, ton truc, là, dis donc. Ah, écoute... Alors, ça s'est passé au coin de l'avenue Victor Hugo et de la place du même nom. Ah bah tiens, j'en viens, justement. Ah bah tiens, ça marche. Ah bah non. Là, voilà. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Oui, j'ai été pris par la caméra indiscrète. Bon, alors tu me raconteras ça une autre fois. Tu retournes là-bas et tu dois savoir exactement ce qui s'est passé. Hein. Oui. Ça me paraît très fumeux. Enlèvement, coups et blessures, soi-disant, enfin tu verras. Si c'était intéressant, tu m'y enverrais pas. J'ai pas eu beaucoup de temps de voir, hein, ça s'est vite fait. Le ravisseur. Plutôt le genre crevette. Il est habillé comment? Je pourrais pas vous dire, je regardais surtout la fille. Hein. Il lui a donné une forte bourrade, puis pas en douceur, hein. Flan! Une bourrade? Une bourrade, oui. Ah oui. Et elle était comment, la fille? Oh, ça de première, alors, l'article de luxe. Puis bien emballé, et de la vraie fourrure, hein, pas du lapin. Ça, vous l'avez remarqué. Ah, dame. Bah, pendant que la voiture du type filait, je lui ai proposé mes services, c'était la victime. Hein. Je l'ai aidé à se relever, quoi. Je voulais vous l'amener puis qu'elle porte plainte. Mais allez donc comprendre avec les femmes. D'abord, elle a paru furax contre le type. Et il y avait de quoi. Puis après, elle a eu l'air de prendre ça à la plaisanterie. Comme si un bon copain lui faisait une blague. Tu parles d'une blague? Alors ça m'a paru suspect, c'est normal. Hein. Alors quand elle a voulu filer, on sait jamais, hein. Je lui ai relevé l'identité. Ah. Mais, ben voilà. Très bien, ça.
Jacqueline Lauré, c'est 50-180. Bon, ben oui, ben parfait. Vous avez très bien fait de téléphoner au commissariat. Oui. Ah bon, ça s'est passé à quelle heure, ça? Oh, il n'y a pas une heure. J'ai bon noté. D'abord, je note tout. J'ai même noté le numéro de la voiture, là. 47 TB 75. Ah, ben, c'est très bien. Il y a une heure, dites-vous? Oui, oui. Attendez, ça fait... Et une heure, ça fait 10h30, ça? Oui. La caméra. Les paquets. Pardon? Bonjour, Gisèle. C'est encore pour la télé? Non, c'est rien, excusez-moi. Je vais faire quelque chose. Ah, tu arrives bien, toi. Apporte-moi ce tampon, tiens. C'est que je ne suis pas venu exactement pour ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de cassé à part ton parapluie explosif? La jeune fille qu'on a flanquée par terre. Ah oui, au fait, querelle d'amoureuse, je suppose. Rien que de très normal. Ah, tout à fait. Sauf que l'amoureuse s'est tirée dans une voiture volée il y a 2 jours. Ah. Je me suis renseigné au service des cartes grises. Et que la jeune fille circule sous une fausse identité. Il n'y a pas de Jacqueline Lauré à l'adresse indiquée. Je le sais, j'en viens. Mais tout ça, c'est très normal parce que la carte d'identité, elle est fausse. Je suis passé à la préfecture. Ah ben dis donc, tu es en forme, toi, aujourd'hui, hein? Ouais. Qu'est-ce que tu fais, là? Je téléphone à la télévision. À la télévision? Pourquoi faire? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Attends, bouge pas. Allô? Passez-moi la caméra discrète, s'il vous plaît. Qui c'est? C'est moi, Jacques. Ouvrez. Vous vous décidez, oui ou non? C'est des compliments que tu viens chercher, faudra repasser. On enlève ton patron sous ton nez, moi je me fais assommer à moitié, c'est seulement maintenant que tu te pointes. Merci pour les premiers secours. Ça s'est fait tellement vite. Je vous aurais bien ramassé, mais le flic a été plus rapide que moi. Après quoi, tu t'es tiré courageusement. Manque de peau. Je suis tombé en plein dans les pattes de la télévision. J'ai été filmé Bravo. par la caméra indiscrète. Bravo, parfait, très bien. Mais il ne s'agit pas de toi. Stirner te paye pour le protéger, ton boulot maintenant c'est de le retrouver. Il y a déjà une chose, c'est que j'ai reconnu le type qui a enlevé Stirner. Qui est-ce? Une demi-portion. Un gangster à la mie de pain. Alfredo, il s'appelle. Il te peint ou pas, il t'a quand même eu. Eh bien, va-t'en trouver gentiment cet Alfredo-là et dis-lui que la petite amie de Stirner est très 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 mécontente. Elle voudrait bien savoir pourquoi on lui a enlevé son tendre ami sous le nez, quand on le lui rendra et dans quel état. Je ferais peut-être mieux de cogner tout de suite. Seulement, je sais pas où il perche. Mais débrouille-toi, et vite. Stirner est en danger. Pourquoi on l'aura enlevé, je m'en doute. Il y a trop de gens au courant du Gros Caillou. C'était vraiment pas la peine de te laisser mouiller dans ce coup-là pour laisser piquer ton patron, ton associé. Ils veulent forcer Stirner à dire où il l'a caché. Il dira rien. Et si les autres s'en prenaient à vous? Je risque pas de parler. Je sais pas où il est, moi, le Gros Caillou. Oui, mais ils vous auront quand même brûlé les pieds. Heureusement, vous êtes armé. Oui. Enfin, si on veut. C'est pas suffisant. T'en auras peut-être besoin pour libérer Stirner. J'en ai un autre. Et jusqu'à nouvel ordre, vous feriez peut-être bien de vous planquer. Ça, tu as raison. Viens me voir à Montfort dès que tu auras du nouveau. Et là, on va causer tranquillement. Je peux poser ça maintenant. On ne sait jamais, à votre place, je me méfierais. Après tout, sans votre arme, vous n'êtes plus grand-chose. On cause toujours. Combien il y a là-dedans? Bien entendu, tous les numéros de ces billets ont été relevés. Ils n'ont pas plus de valeur pour vous que du papier journal. T'en fais pas, je trouverai bien moyen de les passer, j'ai mon idée. Ça m'étonnerait. Que je les passe? Non, que vous ayez une idée. Vous ne me semblez pas outillé pour ça. Vas-y, fais le malin, qu'est-ce que tu peux faire d'autre, hein? Vous abusez de votre force en me tutoyant. Nous n'avons jamais été en maison de redressement ensemble. Si je te cassais la gueule!
Je connais pas l'article exact du code, mais je pense que ça irait chercher dans les 5 ans. De plus. Enlèvement, séquestration, extorsion de fonds, plus coups et blessures. Je vous vois mal parti. Mais peut-être vos parents, de pauvres et modestes travailleurs italiens, je suppose, se jetaient-ils des assiettes à la tête? Peut-être vous ont-ils maltraité, hein? Peut-être même vous ont-ils contraint à apprendre un métier. Une enfance malheureuse plaiderait en votre faveur. Puisque tu tiens tant que ça à parler, tu vas me dire où t'as planqué le gros caillou, c'est pour ça que t'es ici. Non. Sincèrement, ne vous faites aucune illusion. Je vous le dirai pas. Jamais? Non, jamais. Bon. Quand tu seras resté ici, attaché, pendant 2 ou 3 jours, sans boire, ni manger, ni dormir, on en reparlera. Vous peut-être, moi pas. Tu te crois très fort, hein? Tu te permets de te payer ma tête? Mais pauvre cloche, c'est moi qui me paye la tienne! Olga, ton Olga! Ah. Tu rigoles plus, là, hein? Elle devait t'accompagner à Venise? Vous êtes au courant? Bien sûr. C'est elle qui me l'a dit, quand on a décidé de partir ensemble. Olga fréquentait donc des imbéciles. Fréquenter, c'est le mot. Tu penses pas qu'à ton âge, tu suffisais à son bonheur, non? Moi, je n'ai jamais eu la naïveté de le croire. Mais je lui assurais la vie de luxe, à quoi sa beauté lui donne droit. Tandis que vous ne pourrez guère l'amener que sur les bancs de la correctionnelle. Faut croire que c'est pas son avis. C'est elle qui m'a mis sur le coup. Ah, tu crânes plus, hein? Je suis déçu. Je suis très déçu. Oh, je n'ai jamais demandé à Olga d'être intelligente, heureusement. Mais je pensais qu'elle aurait au moins le souci de ses intérêts. C'est la faute de la série noire, Anne Nixon, ça lui donne des idées absurdes. Elle vous aura pris pour un homme. Mais j'y pense, Olga, elle devrait être ici, à me narguer la cigarette au bec. Elle sait même pas où tu es. Personne le sait. Alors, ce gros caillou? Un peu de tact, Alfredo. C'est pas le moment de parler affaires. Bon, je suis pas pressé. Amuse-toi bien. Bonne nuit. Oh, pardon, mademoiselle. La projection de la caméra indiscrète, vous savez où c'est? Vous y êtes, là? Ah ben, tout arrive. Oh, pardon, monsieur. Pouvez-vous m'expliquer où se trouve la projection de la caméra indiscrète? Ah, ouais, je peux vous dire qu'une chose, c'est pas cette porte-là. Hein. Bon, tant pis, je trouverai bien. Bonne chance. Tiens. Bonjour, inspecteur. Ah, bonjour. Vous n'avez pas de projection? Oui, c'était dans mon attention, mais je vous ne cacherai pas que j'avais renoncé. Eh ben, on va y aller ensemble. Il ne viendra plus personne, allons-y. Asseyez-vous, inspecteur. Envoyez. Bienvenue, inspecteur. Mais vous ne verrez que des bouts, hein, c'est pas encore monté. Ça y est. Il a encore laissé la deuxième caméra.
Excusez-moi, inspecteur, mais vous ne vous verrez pas beaucoup sur cette prise. Il va falloir subir tout ça. Arrêtez une seconde, s'il vous plaît. Encore une fois, excusez-nous, mais c'est pas encore monté, comme je vous l'ai dit. C'est moins intéressant. Ouais, c'est très bien, non? Bon, on peut envoyer la suite? Allez-y. Pardon, monsieur, aidez-moi, s'il vous plaît, je suis tellement ennuyée. Et les gens, ils sont pas ennuyés pour traverser? Non, c'est pas ça, moi j'ai pas le temps. Je cherche mes clés, le temps de prendre mes clés, j'en ai... Chez monsieur, c'est pour la caméra indiscrète. Oui, ah bah raison de plus. Fallait pas le tirer, celui-là, on peut rien en faire. C'est une erreur du labo. Je vous demande pardon, mais avant que moi je me fasse prendre, vous avez déjà commencé à tourner? Ah ouais, mais c'était pas très bon. Hein. Oh, mais ça fait rien. Je voudrais bien le voir, si c'est possible. Remontez la première, s'il vous plaît. Il vous arrive jamais de prendre des trucs sans le vouloir? Assez souvent, oui. Quelquefois, on s'en aperçoit seulement en projection. Tenez, la semaine dernière, en plus de notre sketch, il y avait un voleur à l'étalage. Tu te souviens? Ouais, ouais. Vous voyez, rien de bon. Décidément, on ne voit que les plans de la deuxième caméra. C'est ennuyeux à la fin. Ouais, je suis pas si sûr que vous, moi. Bon, mais je vous remercie beaucoup. Il faut que je m'en aille, je regrette. Au revoir, monsieur Jam. Au revoir, inspecteur. Bon, on envoie la suite tout de suite. Pardon, mademoiselle, la projection pour la caméra indiscrète, s'il vous plaît. Au fond du couloir à gauche. Merci beaucoup. Allô, c'est toi, Francin? Dis-moi, ça devient sérieux. Oui, c'est un enlèvement. Je suis sur une piste. Non, je lâche pas. Dis-moi, il faudrait savoir au plus vite à qui appartient la voiture. Je l'ai noté là. Ne bouge pas. On cherche ça. 2742 SL 78. Oui, et puis se renseigner à la banque. Tu sais, la banque est sur la place Victor Hugo, là, je sais plus le nom. Oui, ils ont eu vers 10h30 la visite d'un monsieur très chic, plutôt âgé. Il est accompagné d'une grande jeune fille, très belle, oui, avec un manteau de fourrure. Non, j'attends mon client. Il n'a pas été long. Le voilà, salut. Moi, je suis gentil, je reviens. Avoue que ça te fait plaisir de me voir. Au
fait, t'as pas encore déjeuné? C'est presque midi, c'est pas raisonnable. Alors, t'as réfléchi? C'est encore plus bête quand vous essayez d'être drôle. Moi, j'ai réfléchi. Vous me surprenez. Pour les surprises, t'es pas au bout. Exemple. Tu t'es jamais aperçu qu'Olga avait tout fouillé chez toi? Non, non, jamais. Pourquoi? Elle a cherché le gros caillou, partout. Oh, chère petite. J'aurais pu lui épargner cette peine, il n'est pas chez moi. Je sais. Peut-être à Montfort-l'Amaury. Résidence secondaire, nid d'amour. J'aurais jamais cru qu'Olga aurait le mauvais goût de vous parler de Montfort. Oh, pauvre Olga. Entre tous les crétins avec qui elle devait s'acoquiner, il a fallu qu'elle choisisse le plus moche. C'est possible. Si tu voyais ta touche... Et je vous conseille d'être prudent avec ce revolver-là. Vous n'êtes déjà pas tellement courageux, alors une émotion inattendue et... Vous vous retrouvez à la santé au petit matin, le cou bien rasé, le verre de rhum, une dernière cigarette. En attendant, on va faire un tour à la campagne, du côté de Montfort. Sur place, peut-être que la mémoire te reviendra. Oh, mais n'en doutez pas, je vous donne le gros caillou et vous vous envolez avec Olga au pays de l'éternel printemps. Je pars. Pas question que j'aille partager avec une bonne femme. Ton Olga, tu peux te la reprendre, j'en ai plus besoin. Eh ben, elle vous regrettera. Oh. Mais rassurez-vous, je la consolerai. Et nous viendrons vous voir au parloir. Elle vous apportera des oranges. Allez, en route. Monsieur. Bonjour, monsieur. Je peux téléphoner chez vous? Ah, ça dépend si vous êtes pressé. C'est pour Paris. Je suis très pressé, oui, ça. C'est dommage. Ici, les circuits sont jamais libres. Si vous voulez attendre une demi-heure. Une demi-heure. Bon, ben, donnez-moi un demi en attendant. Les mains. C'est pour vous, Paris. Merci. Non, c'est pas le dernier modèle, hein. Curieux. Allô? À Bazoches? Mais où est-ce que c'est, ça, Bazoches? Mais d'abord, qu'est-ce que tu fabriques à Bazoches? Hein?
Ben non, non, je ne crie pas. Je te demande où est Bazoche. C'est après Pontchartrain. Oui, j'ai suivi un type qui est dans le coup de l'enlèvement. Ah non, non, il m'a filé entre les pattes. Bon, alors voilà. Je sais pas où on va, mais on y va, hein. Ça se resserre. Tu n'es pas loin de Montfort-l'Amaury, là, à Bazoches. Pourquoi? Bon, écoute-moi bien. Le service des cartes grises m'a renseigné. Oui. La voiture dont tu m'as donné le numéro depuis la maison de la radio appartient à une certaine Olga Morgan, domiciliée à Montfort-l'Amaury, Villa des Bouleaux. Oui? Ah, ça te la coupe, hein? Ben, bien sûr, tu peux y aller. Mais sois prudent, hein. Une histoire comme ça risque de faire de la casse. Comment? Non, j'ai pas encore eu le temps de voir pour la banque, mais je m'en occupe. D'accord. Salut. Si tu ne sais rien de plus, c'était vraiment pas la peine de venir. C'était pas non plus la peine de me braquer. Tu as eu peur. À vous. Moi? Pensez-vous? C'est la surprise. C'est bien ce que je te reproche. Un gorille ne doit jamais se laisser surprendre. Tu es un naïf, mon vieux, une fleur bleue. N'empêche que sans moi, Stirner aurait jamais réussi le coup du gros caillou. Ah oui. Et avec toi, il se fait kidnapper. Et avec toi, impossible de retrouver Alfredo. Ah, c'est pas faute d'avoir essayé. Personne ne sait où il se planque avec Stirner. Moi, je sais. Ça alors? Il est en route pour Montfort. Si à ce culot-là, je saurais bien lui régler son compte. Moi aussi, j'ai un petit compte à régler avec monsieur Alfredo. Mais qu'est-ce qu'il viendrait faire ici? Il amène Stirner. Quoi? Ils veulent l'obliger à dire ici où il a camouflé le gros caillou, c'est simple. Non, mais vous avez vu ça de votre fenêtre? Non, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi à ce que je ferais à la place d'Alfredo, c'est tout. Alors on se bagarre! On se planque, idiot. Pardon, monsieur, la ville a des boulots, s'il vous plaît. C'est pas d'ici. Ah bon? Oh, demandez à un autochtone. À qui? Un autochtone, monsieur. Ah bon, merci, au revoir. S'il vous plaît, facteur. Il n'y a plus de facteur maintenant. Nous sommes des préposés. Ah bon? Bien, mes compliments. Dites, vous connaissez la Villa des Bouleaux? La Villa des Bouleaux? Oui. C'est là où habite mademoiselle Olga Morgan. Je connais qu'une Villa des Bouleaux où habite monsieur Stirner. Hein? Mais je pense qu'il n'y en a pas 36 000 de Villa des Bouleaux dans le coin. Ah non, il n'y en a qu'une. Ah, elle est où? Au bout de la ruelle, là, une grande maison isolée. Bon, merci, monsieur le préposé. J'en prie. Tiens, tes clés, va ouvrir. Non, non, non. C'est toujours ouvert ici.
Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Ouvre! Faites comme chez vous, cher ami. Entrez donc. Gentil, le nid d'amour. Alors, ce gros caillou, ça vient? Bon, t'as 2 minutes pour t'exécuter. Sinon, c'est moi qui t'exécute. Ah, tu t'es payé ma tête, hein? T'as essayé de m'humilier, tu m'as appelé petite crapule, grosse crapule. Seulement maintenant, c'est fini. C'est moi qui tiens le bon bout. En êtes-vous sûr, mon cher Alfredo? Lâche ton arme ou je tire. L'inspecteur Abadi file Jacques, le garde du corps de l'aventurier Stirner, enlevé par Alfredo. Tous vont se retrouver dans la villa de Montfort où s'est réfugié l'ami de Stirner, Olga. Ah, mieux vaut tard que jamais. Ouf! Je t'en reproche rien, mon petit Jacques, mais faute de punch, tu m'as laissé kidnapper comme une starlette. Regarde à quoi tu m'as exposé. J'ai dû supporter pendant des heures la familiarité de cette larve. Ici. Ce pauvre garçon porte sur lui quelques liasses de billets numérotés qui pourraient lui attirer des ennuis. D'ailleurs, ils m'appartiennent. Aurais-tu l'obligeance de passer à la caisse? Plus haut les mains. Bien mal acquis ne profite jamais. Qu'est-ce qu'on en fait, patron? On le descend? Oh non, non, j'y suis pour rien, c'est Olga qui a tout fait, je vous l'ai déjà dit. J'ai pas dit que je te croyais. Oh, il faut me croire, c'est elle qui a tout arrangé, l'enlèvement, la planque. Après? Je devais vous faire cracher le gros caillou. Voilà où nous en sommes. Et après? Qu'est-ce que tu devais faire de moi? Ce que Jacques a envie de faire de toi, n'est-ce pas? Oh non, 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 tirez pas, c'est pas ma faute. Tu as essayé de me faire croire qu'Olga était ta complice, et ça, je n'accepte pas. Oh, laissez-moi partir, je vous en supplie, je ferai tout ce que vous voudrez, je veux pas mourir, je veux pas. Tu me dégoûtes, patron. Je peux? Qu'est-ce qui se passe? Attention, tu risques de tuer Jacques, voyons. Lâche ça tout de suite. Lâche ça tout de suite, il se descend. Lâchez, ma chère enfant, obéissez. Je serais navré qu'il vous arrivât quelque chose. Bouge pas le gorille. Bouge pas ou je descends la mignonne. Allez, vous allez vous coller contre le mur. Là-bas. Vite.
qui la parole, hein? À Alfredo! Alfredo tout seul. Alfredo le minable. C'est quand même lui qui est le plus malin maintenant. Vous voyez, vous m'avez insulté et j'ai pas de rancune. Parfaitement, ma mère était la veuve d'un maçon italien. Elle m'a appris à croire au bon Dieu. Faut pas être cruel. Hein. Faut faire souffrir personne. Eh ben, vous souffrirez pas, c'est promis. Ça va être vite fait. Et vous en irez d'ici, les mains dans les poches, vides? Ah, mais non! Parce que d'abord, vous m'aurez donné le gros caillou. Excuse-moi, le gars, je t'avais promis de partager. Qu'est-ce qu'il raconte, ce tordu? Ah, je suis heureux de voir que vous l'appréciez à sa juste valeur maintenant. Sa part du gros caillou, je la garde. À titre d'indemnité. T'es bien d'accord, Olga? Ce sont tes dernières volontés? Bon! Alors je commence par toi. Personne ne bouge. C'est la police. Je ne m'explique pas bien cette intrusion dans un domicile privé. J'aimerais savoir ce que ça signifie. Je vais vous faire un aveu. Moi aussi, j'aimerais bien comprendre. Il semblerait que vous soyez en bisbille au sujet d'un gros caillou. Je n'ai aucune qualité. Ni pour entrer ici, ni pour m'interroger, ni pour arrêter qui que ce soit. En effet. On va y remédier. Où est le téléphone? Derrière vous. D'accord. Mon cher ami, si vous vouliez avoir la gentillesse de retirer leur cordelière à ces rideaux, ouvrage de dame, n'est-ce pas? Peut-être pourrions-nous mettre ce gentleman hors d'état de nous nuire pour un court instant. Pour tout le temps. Passez-moi un peu que je l'explique. Comme vous êtes vif, mon jeune ami. Trop vif. Et puis vous manquez d'imagination. Vous allez toujours aux solutions les plus faciles. Tuer. Ne niez pas, il n'y a pas 3 minutes. Vous envisagiez de nous massacrer tous. Je ne vous le reproche pas, c'était votre intérêt, mais ça n'est jamais l'intérêt de personne de tuer un policier, croyez-moi. Qu'est-ce qu'on en fait, patron? Bah, mon Dieu, jusqu'à nouvel ordre. Je crois qu'il sera très bien dans la cave, au frais. Il n'ira pas tout seul. Non. Vous allez le porter, vous deux? Ah ouais, puis pendant ce temps-là, tu mettras les broues avec ta demoiselle. Ne discutez pas tout le temps, faites ce qu'on vous dit poliment et vite. Allez, marche devant, je t'indiquerai le chemin. Tu ne crois pas tous ces mensonges, j'espère. Je lui ai dit que non, tu as entendu? Oui, mais j'ai besoin que tu me le dises à moi. Mais mon chéri, tu sais ce que tu es pour moi. Après toi, il n'y aura plus ni grâce ni beauté dans ma vie. Pourquoi dis-tu après toi? Qui sait, peut-être une autre fois, partiras-tu pour de bon. Pas avec un Alfredo, hein, je t'en supplie. Tu promets? Regarde comme c'est humiliant, pour toi et pour moi. C'est lui qui n'a pas voulu de toi. Mais écoute, je te Ah, jure. ne jure pas. Je t'ai vu te précipiter vers sa voiture, j'étais dedans. Et je l'ai vu te repousser, de toutes ses forces. Ne crois pas que je t'en veuille. Tu es jeune, tu as rêvé d'aventure. C'est pour ça que tu as acheté une fausse carte d'identité. Oui. Bah alors, bien sûr, comme dans les romans policiers. Seulement, tu avais mal choisi ton partenaire. Tu m'en veux pas de te dire tout ça. C'est toujours toi le plus fort. Tout ça pour un caillou. Si peu de choses. Il ne doit plus rien y avoir entre nous, ma petite fée. Pas même un caillou. Pas même ça. Fais-moi plaisir, prends-le. Tu comprendras plus tard. Allez. Maintenant, on remonte. Le patron n'en a sûrement pas fini avec toi. On va se repasser le revolver et finalement, il y aura un coup dur. Je veux pas risquer un seul centimètre carré de ta peau. Tu comprends, le gars? J'aimerais mieux leur donner le diamant. Écoute, tu trouves pas ça louche, toi? Que ton Stirner nous laisse tous les deux seuls comme ça quand il reste de son côté avec la Momolga? Arrête tes salades. Avance. Il nous attend. C'est ce qui te trompe, mon gros lourdeau. Il nous attend pas. Il a filé. Seulement, il est sûrement pas loin. Écoute, toi et moi, on peut faire le confinement, tu comprends? Assez. Mais écoute-moi donc! On prend le caillou pour nous deux, tout simplement. Et après? Après, on verra chacun pour soi. Seulement d'abord on fout le feu à la baraque. Hein. Pas de trace ni vu ni connu, tu comprends?
Tu vas fort quand même. T'as pitié du vieux, hein. T'es encore plus dégonflé que la petite. Si tout avait bien marché, elle aurait pas eu pitié, elle. Allez, avance. Tu vas avancer. Promets-moi qu'à n'importe quel moment, même dans 3 minutes, tu feras exactement ce que je te dirai de faire. C'est dans ton intérêt. Si je vous disais comment on a été mis sur la piste, vous ne me croiriez pas, par la télévision. Oh, mais nous, on ne l'avait pas perdu. D'ailleurs, l'Interpol nous talonne 10 fois par an pour savoir où on en est. Alors, on est où? Nulle part. Stirner est véritablement fortiche. Il ne se cache même pas. Il fait honnêtement des affaires de banque. Comme si on pouvait faire honnêtement des affaires de banque. En tout cas, on n'a rien contre lui. Et pourtant, 10 polices au monde pourraient jurer que c'est lui, et c'est lui, le voleur du fameux diamant Golconda. Un des plus gros cailloux, tu sais, entre le Régent et le Koh-i-Noor. Vous n'avez aucun moyen de le piquer? Bon, il faudrait au moins qu'on le pique avec le diamant dans sa poche. Il n'y a même pas moyen d'obtenir un mandat de perquisition contre lui. Et je le crois dangereux. Ah ben ça va bien. Comme je connais mon Abadi, alors qu'il est chez Stirner. Ah, c'est assez risque et péril, hein? Ah non, ça me regarde moi aussi. Bon, je file à Montfort. Merci, mon vieux. Allô, urgent, donnez-moi la gendarmerie de Montfort-l'Amaury. Dans la villa de l'aventurier Stirner, son ami Olga, le gangster Alfredo, le garde du corps Jacques, se disputent la possession d'un diamant. L'inspecteur Abadi est retenu prisonnier à la cave. Le commissaire Francin, alerté, fonce vers Montfort. Mes chers amis, nous allons bientôt nous séparer. Mais oui. Nous allons partir, chacun de notre côté. Bougez pas, monsieur Alfredo. Je suis obligé de vous faire un trou dans la tête.
Ce qui illuminerait peut-être un peu votre pauvre cervelle, mais trop tard. Ah, je sais ce que vous pensez. Je sais ce que vous pensez tous. Et de vous voir aussi triste, ça me rend... Ah, vraiment mélancolique. Si, je ne plaisante pas. Je n'en aurais pas le cœur, d'ailleurs. Olga, ma chère petite, tu ne t'es pas consolée d'avoir pris Alfredo pour James Bond, hein? D'avoir raté une aventure grisante. Olga Morgan, l'aventurière des palaces. Et qui sait, peut-être même, la brillante espionne internationale et un diamant de 140 carats au départ. Ça aide, ça permet de se lancer. Car tu ne pensais pas partager avec Alfredo, je crois. Chère petite. Mais souris, je t'en prie, souris. Tu as un sourire adorable, si innocent et si canaille. Moi aussi, je suis un aventurier, c'est pas ma faute. Si je suis pas un voyou, mon père était prof de philo, le pauvre. Hein? Toi, tu digères mal, hein, d'avoir raté une si belle affaire. Et t'as pas encore compris pourquoi. Moi, je vais te dire, c'est par avidité. Si t'avais embarqué Olga en même temps que moi, je te signale, mais trop tard, que tu aurais obtenu de moi, en la menaçant, bien plus que le gros caillou. Bref, tu te rends compte, et définitivement, que tu n'es pas à la hauteur. Et toi, Jacques? Mon brave et fidèle gorille, je te remercie d'avoir corrigé comme il convient ce monsieur, là, dans l'escalier. Et oui, Alfredo, Stirner a des yeux et des oreilles partout. Mais toi aussi, Jacques, tu as douté de moi. Oh, ne proteste pas. Tu as cru, il n'y a pas 5 minutes, que je voulais te frustrer de la part qui te revient légitimement. Enfin, si j'ose dire. Et qui sait si moi-même, en fin de compte, je n'ai pas nourri de mauvais desseins à votre égard. Croyez-moi, mes amis, ce maudit caillou est une calamité. Il corrompt tout ce qu'il touche. Il a même failli me séparer de la seule chose au monde à quoi je tienne vraiment à mon âge. Toi, ma petite Olga. Et une si immense fortune sous un si petit volume me dégoûte de la nature humaine. Moi qui avais tellement confiance en l'homme. Cette créature foncièrement bonne, pervertie par la société et la soif des richesses. Puisqu'il te dégoûte tant que ça, ton caillou, t'as qu'à me le donner. Pourquoi toi tout seul? Mais écoute, enfin... Voyez-les comme des chiens déjà, autour d'un os. Mais prenez-le, cet os-là, je vous le donne. Faites-en ce que vous voudrez. Vendez-le, partagez-vous l'argent, mais emportez-le loin, que je ne m'entende plus jamais parler. Où est-il? Là, hein. Dans ce mur, derrière ce meuble. Attendez, ça doit être par là. Ah non. Non, un peu plus à gauche. Ah, voilà. Là, j'y suis. C'est là. Voilà. Le diamant est là-dessous. Dans le plâtre? Le plâtre n'est qu'un recouvrement. Le mur est en pierre. Dans la pierre du centre. Il y a qu'à ôter le plâtre. Vite. Allons, le mur ne s'envolera pas, voyons. Mais avec quoi, bon Dieu, avec quoi? Et je connais un endroit où il y a des pioches. Ah non, on reste tous ensemble, hein. Parce que si jamais le diamant est pas là, toi, tu seras pour t'expliquer. Oh, mais la fortune vous rend intelligent, mon jeune ami. Reste à savoir pourquoi je vous aurais raconté tout ça pour vous faire marcher. De toute façon, c'est moi qui serais possédé. Allez, assez causé, au boulot. Ma chérie, laissez travailler ces messieurs, oui. Ah, n'avez pas abîmé vos jolies mains à taper dans ce mur. Venez près de moi. Oh, pauvre petite.
dois être fatiguée, ma chérie. Tu veux pas te rafraîchir un peu? Non, laisse-moi, j'ai pas le temps. Laquelle est? Pardon, messieurs. En ma qualité de grand voyageur, j'ai vu pas mal de gouffres très profonds, mon cher Alfredo, mais aucun qui puisse rivaliser avec votre insondable bêtise. Me supprimer au moment même où vous avez le plus besoin de moi. Et pourquoi? Ai-je dit que je demandais une part du gâteau? Jamais. Alors, tenez, c'est dans cette pierre-là que j'ai caché votre diamant. Et quand vous l'aurez, si vous devez vous entretuer, prenez garde de ne pas toucher un seul cheveu d'Olga. Qu'est-ce que vous faites là, vous? C'est moi qui vous ai fait venir. Commissaire François. Où sont vos hommes? Ils ferment la baraque. Parfait. Elle a bougé. Pousse-toi de là, tu vois pas que tu gênes. Vous n'y arriverez pas comme ça, oui. Attendez, je vais vous aider. Ne tire pas, voyons. Jamais elle ne pourra pivoter sans ça. Il l'a fait exprès. Pauvre crétin, elle est là, votre pierre. Il n'y a qu'à aller la chercher. Le garage. Bon, allons-y, passe devant, vite, 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 allez. Lâche-moi. Tais-toi. Tout va bien. Fais ce que je te dis. Et le diamant est à nous. À nous seuls. Lâche ça, ils ont pas arrivé. On arrête. Non, je vois tout de suite. Police? Ah, mais vous avez mis du temps. J'ai cru que vous n'arriveriez jamais. Oui, Abadi? Je ne connais personne répondant à ce nom. Attention, Stirner. S'il arrive la moindre chose à mon inspecteur... Ah, vous voulez dire l'homme un peu replet, là. Assurez-vous, je l'ai mis au frais en vous attendant. Où est-il? Mais à la cave, à droite. Commissaire, prenez mes clés. Eh ben, je devrais te passer un savon, hein. Alors qu'est-ce que tu fabriques? Tu entres chez les particuliers sans mandat, ce qui est illégal, et seul, ce qui est dangereux. Ma veste neuve en a pris un sérieux coup. Eh ben, Interpol vous a lancé sur une fausse piste, commissaire. J'ignore absolument de quel diamant vous voulez parler. Menteur. Tu vas te taire, ordure. Non, il s'en tirera pas comme ça. Il nous a tous possédés, le diamant est dans la pierre. L'écoutez pas, il est fou. Non. Comme ça, personne l'aura. Le plus simple serait de vérifier. Capitaine, vous croyez que cette pierre est difficile à casser? Non, je ne le pense pas, non, c'est de la fausse meulière. Eh, allez-y, vous, cassez pas le diamant avec, hein. Idiot. Qu'est-ce que ça peut te faire maintenant? Oh, c'est pauvre Jean. C'est un mal inutile. Il faut être idiot ou aveuglé par la cupidité pour imaginer que cette pierre est une cachette. Pourquoi vous nous auriez menti alors? Mais pour gagner du temps, mes amis. Je savais que la police était en route. Un inspecteur ne vient jamais seul. À moins que ce soit en avant-garde. J'aurais été désolé que ces messieurs en arrivant trouvassent la maison vide. Tu voulais nous faire piquer? Oui, à ma place, et je crois que j'y suis arrivé. Mais si ces messieurs étaient arrivés 10 secondes plus tard, ils ne m'auraient pas, disons, retardé. Bon, il n'y a rien là-dedans. Mais il ne pouvait rien y avoir. Le Golconda n'existe que dans les rêveries d'Interpol. Excusez-moi, mais ce serait pas par hasard, ce truc-là. J'aurais jamais cru que la police payait aussi bien ses inspecteurs. Vous ne vous refusez rien, monsieur Abadi. Où avez-vous acheté cette excellente imitation? Je l'ai reçu sur la tête. Oh. Il restera à prouver que vous ne l'avez pas apporté avec vous. Interpol n'en est pas à une machination près. C'est pas vrai. On a fait le coup ensemble. C'est toi, Jacques, qui voudrait me trahir? Qu'est-ce qui a trahi l'autre le premier? Bon, ça va, embarquez-moi cette bande de crabes. Je t'aurai, toi. Tu verras, je t'aurai. Pas d'ici longtemps, je crois.
Ah, j'aimerais savoir sous quel prétexte vous vous permettez d'embarquer cette jeune fille. Elle ignore toutes mes activités. C'est vous qui le dites. Enfin, de toute façon, elle en profite. Je me permets de vous rappeler que j'ai sauvé la vie de votre inspecteur. Sans moi, monsieur Alfredo l'expédiait. Oui. Oui, de toute façon, fausse carte d'identité, ça n'irait pas chercher très loin. Mais que je n'entende plus parler d'elle. Hein. Remercie, monsieur le commissaire, ma chère petite. Donnez-vous sage en attendant et surtout, lisez de bons livres. N'allez pas voir de films immoraux, c'est l'apologie du crime. Et si vous avez un peu d'argent devant vous, ne le gaspillez pas. D'ailleurs, je ne serai pas long, il n'y a que les apparences qui soient contre moi. C'est ça. Quant aux diamants, si vous les aimez, ce n'est pas ça qui manque. Messieurs, je suis à vous. Tu peux remercier la caméra indiscrète, hein. C'est elle qui t'a mis sur la piste de Jacques, qui t'a renvoyé à Stirner. Et grâce à toi, non seulement la bande a été cueillie, mais le diamant récupéré. Chapeau. Bon, ben, ta femme doit s'inquiéter. Ah, dis-lui de ma part que son mari vient de gravir quelques bonnes marches dans le tableau d'avancement. Salut. Salut. Pardon, monsieur, s'il vous plaît. Ah non, alors, hein, pas deux fois de suite.